Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pas n'importe quelle vidéo parce que c'est un nouvel avant-match et c'est le premier avant-match de cette saison 2021-2022. Je suis vraiment très heureux, hyper hypé par cette saison malgré tous les problèmes du FC Barcelone. Justement, je trouve que ça va être hyper intéressant à suivre et cette saison, on va la suivre ensemble avec des avant-matchs. Alors évidemment, comme vous le savez, les avant-matchs, parfois je suis pas trop fan. Là, je l'ai fait parce que justement, il y a pas mal de trucs à dire. Vu que c'est le premier match de la saison, on fera surtout pour les gros matchs et les matchs intéressants en règle générale pour le FC Barcelone. Ce sera surtout les débriefs. On va débriefer absolument tous les matchs du FC Barcelone normalement sur cette chaîne. On va suivre ensemble tous les matchs de cette saison, toute cette saison, tout ce qui va se passer sur le terrain, hors du terrain. Et je suis très heureux, honnêtement, les gars. Si vous voulez suivre cette saison avec moi, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est la meilleure manière, tout simplement, de me donner votre soutien gratuitement. Vous abonner, lâchez votre like, partagez partout, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur MySpace, même sur LinkedIn. Partagez, les gars, et on va grandir encore cette saison avec vous et on va suivre cette équipe du FC Barcelone qui va être très intéressant à suivre. Alors pour ce premier match de la saison, le Barça va jouer quand même face à la Real Sociedad. C'est un match qui va pas être évident. Voilà, vous le savez, la Real Sociedad, c'est une très bonne équipe de football. C'est un petit peu mes chouchous en Liga. Et surtout qu'ils font toujours, depuis 2 ans à peu près, une très bonne entame de saison. C'est toujours plus compliqué après en deuxième partie de saison pour ce club en général, par manque de moyens, par un effectif qui n'est pas assez complet. Mais en début de saison, ils sont toujours très forts. Donc il va falloir être très vigilant avec cette équipe de la Real Sociedad. Alors du coup, au niveau des absences côté Real Sociedad, on a Mikel Merino et Oyarzabal qui ont joué les Jeux Olympiques, donc ils sont pas absents, mais ils sont assez incertains, on va dire. On sait pas trop s'ils vont jouer. Pareil du côté du FC Barcelone avec Pedri et Eric Garcia, même si Pedri a refusé des vacances que Ronald Koeman lui avait proposées, mais voilà, il a envie de jouer. Il y a vraiment que le foot dans sa vie, il y a ce petit-là et ça nous fait plaisir. En même temps, ça nous fait peur pour la suite de sa carrière, à voir comment il saura gérer, comment le staff technique de Ronald Koeman va gérer avec Pedri pour pas qu'il soit cramé trop vite, pour pas que sa carrière en prenne un coup. Alors du côté de la Real Sociedad, en vraie blessure, on a Isaac qui est incertain, on a Carlos Fernandez qui est blessé et du côté du Barça, on a Ousmane Dembélé, Mingueza, Agüero, Ter Stegen, Frenkie de Jong et Clément Lenglet qui sont eux incertains. Et on a Lionel Messi qui est toujours en vacances. Non, plus sérieusement les amis, mais si on a enfin fait le deuil. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est une vidéo qui a permis de faire le deuil du départ de Lionel Messi. Ça fait mal évidemment, mais il faut se tourner la page et cette saison va nous permettre de tourner la page. On est à 24 heures du premier match du FC Barcelone post-Messi, on est à 24 heures d'une nouvelle ère et c'est pour ça que personnellement je suis très hype parce que j'ai hâte de voir comment cette équipe va se comporter sans Lionel Messi, comment Ronald Koeman va faire pour avoir une équipe qui arrive à obtenir des résultats sans Lionel Messi. On a Reimanage, Depay et Eric Garcia qui ont pu être inscrits pour la Liga. Enfin, voilà, on avait cette peur comme quoi ils ne pourraient pas être inscrits et comme quoi ils ne pourraient pas jouer ce match face à la Real Sociedad, mais ils sont bel et bien inscrits. Et voilà, je trouve que la mentalité de l'équipe est très bonne quand on voit que ce soit du côté de Ronald Koeman ou des joueurs en général, les déclarations. Franchement, je les aime bien, même l'interview de Sergio Roberto. Vous savez à quel point j'apprécie peu ce joueur, mais voilà, c'est le joueur de football que je n'apprécie pas, mais son interview, je l'ai trouvé très bien. Il dit tout simplement qu'il faut savoir passer à autre chose et que l'équipe est conquérante, que l'équipe a envie de prouver. C'est la réalité. Il y a plein de joueurs qui vont avoir envie de prouver, que ce soit les jeunes. On pense notamment à Pedri, on pense notamment à Ansu Fati qui va peut-être devenir le leader d'attaque, même si pour moi le leader d'attaque du coup ce sera Memphis Depay. Voilà, je compte énormément sur lui cette saison. Il a cet ego, il a cette aura, il a cette envie de prouver, de devenir le leader d'attaque du FC Barcelone. Ronald Koeman le connaît par cœur. La meilleure version de Memphis Depay qu'on a vu pour moi, c'était avec les Pays-Bas sous Ronald Koeman où il a vraiment énormément progressé. Ronald Koeman l'utilisait à merveille et du coup il le connaît par cœur et ça va être très intéressant de voir comment Memphis Depay va reprendre un petit peu ce flambeau entre guillemets. On a aussi Antoine Griezmann qui a énormément à prouver parce qu'on a toujours dit que la raison pour laquelle il ne réussissait pas au Barça, c'était parce qu'il y avait Lionel Messi et que voilà, Griezmann aime être leader d'attaque, aime être leader technique d'une équipe et là il va enfin avoir le rôle qu'il veut avoir depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, même si je
pense que le problème il est autre part avec Antoine Griezmann, c'est aussi dans le style de jeu, c'est aussi dans sa manière de jouer, parce qu'être leader technique dans une équipe comme l'Atlético ou l'équipe de France, où c'est un jeu de transition rapide, c'est un jeu très défensif, c'est un jeu où voilà, tu dois te projeter énormément, où tu dois jouer en une touche, deux touches. Au Barça, c'est quand même assez différent, il faut savoir dribbler, éliminer un joueur, dans le placement c'est différent. T'es quand même dans une équipe qui a beaucoup plus souvent le ballon que son adversaire. Donc voilà, c'est quand même assez différent, à voir si Antoine Griezmann saura se réveiller, à voir si Ronald Koeman saura réveiller Antoine Griezmann. Mais voilà, pour moi, ce sera vraiment Memphis Depay, le leader de cette attaque barcelonaise. Voilà, il a fait une excellente pré-saison, il a su montrer ses coronets, Memphis Depay. On espère qu'il continuera sur cette voie, on espère qu'il sera épargné des blessures aussi. Alors, quelle composition pour Ronald Koeman lors de ce premier match de la saison, sachant qu'il y a quand même pas mal d'absences, et je pense que Ronald Koeman ne pourra pas faire cette défense à 3 qu'il affectionne particulièrement, tout simplement parce qu'on a Mingueza déjà qui est absent, et Mingueza pour moi est un joueur extrêmement important lorsque le Barça joue dans une défense à 3, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, il joue du coup en défenseur central droit, et ses montées, ses projections, ses percussions sont très intéressantes en général. Donc je pense pas que Ronald Koeman pourra réitérer une défense à 3, surtout qu'on a aussi Eric Garcia qui avec les JO pourrait être indisponible et qui sera pas à 100%, donc je pense pas qu'il sera titulaire, surtout même au-delà de ça, c'est son premier match de la saison, il a quand même pas mal à prouver. Eric Garcia, il va devoir prouver qu'il mérite une place de titulaire, donc je pense qu'on aura une défense à 4 avec une charnière centrale, avec Gérard Piqué qui a baissé son salaire certes récemment, mais voilà, sportivement c'est toujours aussi compliqué, et Ronald Araujo qu'on a hâte de voir, lui aussi qui a fait une très belle pré-saison. Sur le pur aspect défensif, en fait, pour moi Ronald Araujo c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone, il a fait une très belle pré-saison et il méritera sa place de titulaire en espérant qu'il soit épargné par les blessures du côté du FC Barcelone. Ensuite à droite on va avoir le début du coup de la concurrence entre Serginho Dest et Emerson Royal. Ça va être très intéressant à suivre aussi ça cette saison du côté du FC Barcelone, que ce soit en tant que latéral droit ou en piston droit. On va avoir une vraie concurrence saine à droite. C'est deux jeunes joueurs, deux joueurs qui vont avoir envie de prouver. Je pense que ça peut leur faire du bien à eux deux d'avoir un vrai concurrent. Alors à voir là dans une défense à 4, je pense que ce sera en fait plus Emerson titulaire, parce que Emerson t'apporte peut-être plus de garanties défensives qu'un Serginho Dest qui est quand même beaucoup plus offensif que Emerson et qui défensivement a pas mal de lacunes. Là dans une défense à 4, du coup vu que ça sera un latéral droit, et il faut pas oublier que les latéraux droits sont certes de plus en plus importants offensivement dans le football actuel, mais ça reste des défenseurs. Donc je pense qu'on aura Emerson titulaire du côté droit, après à voir, parce que Dest connaît mieux l'équipe, vu qu'il a fait une saison complète avec le Barça la saison dernière. Dest a plus d'automatisme, donc avoir le choix de Ronald Koeman, et voilà, ça va être une saison qui va être dans tous les cas très intéressante à suivre. À voir aussi si Pedri sera titulaire, ce serait juste fou. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, il a refusé de prendre des vacances parce qu'il veut être là pour le premier match de la saison. À voir si Ronald Koeman le mettra titulaire directement, honnêtement je pense pas, même si au milieu de terrain il y a quand même Frenkie de Jong du coup qui est incertain. Busquets, on verra s'il sera titulaire, mais il y a Ilaix Moriba qui a toujours cette histoire de contrat, il y a Riqui Puig, à voir si Riqui Puig arrive à gagner une place de titulaire pour ce premier match de la saison. Mais voilà, ça va être très intéressant à suivre. Dans tous les cas, c'est le premier match post-Messi, le premier match après l'ère Messi, le début d'une nouvelle histoire peut-être pour le FC Barcelone, on l'espère en tout cas. Voilà, comme je l'ai toujours dit, Lionel Messi ne se remplacera jamais par un seul et même joueur, parce que personne n'aura le talent, personne n'arrivera à faire ce que Lionel Messi a fait avec le FC Barcelone, mais avec un ensemble de joueurs, avec des jeunes comme Pedri, comme Fati, comme Moriba, Cires, comme Riqui Puig. Voilà, tous ces joueurs-là vont peut-être nous permettre, pas d'oublier Messi évidemment parce qu'il est inoubliable, mais de passer à autre chose, de tourner la page. On a Memphis Depay aussi qui peut nous aider à ça. Je pense que dans le jeu, le Barça sera très bon, on continuera sur les mêmes bases de la saison dernière où voilà, Ronald Koeman a fait vraiment progresser cette équipe dans le jeu. Le Barça pratiquait vraiment un beau football et c'est monté crescendo en fait la saison dernière, où on a vu de plus en plus de beau football, et où entre janvier et avril c'était vraiment très beau à voir. On va repartir je pense sur les mêmes bases au niveau du jeu, surtout qu'il y a beaucoup plus d'automatisme que la saison dernière, donc ça va venir directement, je l'espère en tout cas. C'est dans les résultats où ça va être compliqué, parce que tu t'enlèves quand même plus de 30 buts par saison, une dizaine voire une quinzaine de passes décisives par saison, et un joueur qui est un système à lui tout seul. Donc voilà, à voir s'ils arriveront à reprendre le flambeau, si l'équipe arrivera à être conquérante et à gagner pourquoi pas cette Liga pour la Ligue des Champions. On sait que ça va être beaucoup plus compliqué, mais voilà les amis, j'espère que ce premier avant-match de la saison vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao. T.